Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas chez Créa, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver après 15 jours de vacances qui se sont bien passés. Voilà, je vous retrouve, en fait je vais avoir 3 unboxings à vous filmer et on va commencer par le unboxing en partenariat avec la société Fan Sales que je remercie énormément. Voilà, c'est le 6e partenariat que j'ai avec eux. Donc merci beaucoup de me renouveler à chaque fois votre confiance. Alors, ils m'ont renouvelé le 25 juillet. J'ai fait mon choix et ça a été confirmé le 26 juillet. Et j'ai reçu le colis le 18 août. Voilà, ça a été un petit peu plus long que d'habitude parce qu'en fait, il manquait des produits, du moins un produit. Donc le temps que le produit arrive à l'entrepôt, etc., ça a été un petit peu plus long. Donc j'ai choisi du diamond painting avec un diamond painting un petit peu particulier. On va voir ça ensemble. Et puis du point de croix avec aussi, on va dire, un point de croix en 18CT. Donc voilà, on fera des petits tests pour voir si, du coup, le point de croix en 18CT estampé s'enlève ou pas au lavage. Parce que c'est ce qu'ils indiquent maintenant sur leur site, comme quoi cela s'en va au lavage. Donc on va vérifier ça. Alors, bah écoutez, on va regarder ça tout de suite. Donc en tout, j'ai 5 produits à vous montrer. Donc 3 produits de point de croix et 2 produits de diamond painting. On va commencer par le point de croix. On va commencer voilà, par ce kit, celui-ci. Donc vous en avez vu déjà quelques-uns sur la chaîne. Hein, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de projet en monochrome. Je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai pris celui-ci, donc Alice, au Pays des Merveilles. C'est en 14CT et c'est pré-imprimé. Voilà. Donc je me fais ma petite collection de monochromes. Ouais, ils sont vraiment très très beaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch organise un challenge sur ces monochromes. Donc il y en a plusieurs, il me semble, entre 6 et 8 modèles différents. Et en fait, elle organise un challenge à partir du 2 septembre, me semble-t-il, pour pouvoir faire à plusieurs ce genre de point de croix. Donc je vous mettrai sa chaîne en info, en barre d'infos, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Alors, le projet fait 33 par 44 cm. On va regarder ça tout de suite. Voilà, je vais un peu dans le vif du sujet et je vous ferai une petite vidéo blabla pour vous parler un petit peu de mes vacances. Mais ça s'est vraiment très très bien passé. Alors, on a le patron ici. Donc, normalement, on n'aura pas besoin de s'y référer hein, parce qu'un monochrome, ça va pas être bien compliqué. Donc, il se tient comme ça. Donc, on a le haut ici et on retrouve le bas à ce niveau-là. On a une couleur. Hein, donc ça sera du noir. Dans certains kits, on peut avoir 2 couleurs. Mais là, ça sera tout en noir. Et du backstitch aussi. Ah non, pardon. 3 quarts de stitch, de croix. J'ai été trop vite. Donc 3 quarts de croix et ça sera en noir aussi. Donc visiblement, sur celui-ci, on n'a pas du tout de backstitch. Et là, je vois, vous voyez, le 3 quarts de point va se trouver ici. Au niveau des souliers d'Alice. Donc on en a ici, voilà. À ce niveau-là. Donc ici, j'en vois pas d'autres. Et là non plus. Donc ça va être vraiment au niveau des souliers d'Alice. Mais voilà, c'est pas un point qui est compliqué à faire. Hein. Quand j'en serai arrivé là, on le fera peut-être ensemble pour que je puisse vous montrer. Alors, ensuite, bah, là, je vais vous montrer la couleur, hein, sans surprise, c'est du noir. Donc, on a voilà, 3 cases de noir qui sont bien fournies. Donc, du 14CT, je rappelle qu'on travaille en 2 brins. Donc, le mieux, c'est de prendre un brin et de le plier en 2. Et on retrouve ici la petite, les petites aiguilles. Voilà. La toile. Ah, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. C'est vraiment très reposant ce genre de projet. Donc je vous montre au niveau de l'impression, mais sachant que même s'il y avait un petit décalage, ça ne serait pas méchant puisque c'est la même couleur.
Donc effectivement, il y a un très léger décalage. Mais comme je vous dis, ça ne sera pas gênant. On va mesurer ensemble la surface à travailler. Donc, on aura du 26 par 36. Voilà, 26 par 36. Donc, ce projet chez Fancels, donc vous le trouvez, le titre exact, c'est Fairy Tale World. Donc, moi, j'ai noté entre parenthèses Alice. Vous le trouvez au prix de 4,86 €. Ces modèles-là, vous les avez aussi en 11 CT. Voilà, donc en 14 CT ou en 11 CT. Donc vous savez, moi je préfère travailler le 14 CT. Voilà pour ce kit. Du coup, je me souviens plus ce que j'ai choisi. Ça va être aussi la surprise. Le 18 CT, je me souviens. Mais le deuxième point de croix, j'ai un petit trou de mémoire. Ah oui, ah, il est magnifique. Regardez, ce beau loup. Alors celui-ci, pour vous dire, je l'avais vu dans les liquidations à moins 60%, mais il était en point compté. Quand je l'ai vu, je l'avais trouvé... il m'avait déjà tapé dans l'œil, hein, mais je ne l'avais pas pris jusque-là. Et du coup, quand je l'ai vu en point compté, je me suis dit, je vais le rechercher en point estampé. Je trouve cette image magnifique. Et ça va faire un petit dégradé de bleu, très très beau. Donc, pourquoi ils mettent All, je ne sais pas, au niveau du titre. Parce que All, c'est chouette, non? Ou hibou, c'est Wolf, les loups. Voilà, bon, je sais pas. Alors, toujours du 14 CT, 37 par 45 cm, la même taille que l'autre précédemment, me semble-t-il, et pré-imprimé, comme je vous ai dit. C'est du Joy Sunday, enfin cross-stitch maintenant. Donc, ce genre de kit, pour moi, ce sont des valeurs sûres. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'image. Alors, on va regarder tout de suite le patron. Sur papier glacé. Très bien imprimé, hein, comme d'habitude. Donc ici, on va l'avoir donc sur plusieurs pages. Là, on a déjà 4 pages. Et j'en ai une partie encore ici. Voilà. Donc vous avez à l'avoir 6 pages de patron. C'est vrai que ça m'intrigue le haul. Je vérifierai tout à l'heure sur... mais pour moi, haul, il me semble... Ah non, ça s'écrit pas comme ça. C'est O-W-L, le hibou. Bon, j'irai voir. Vous avez ici sur le patron, vous voyez la petite ligne rouge. Si vous prenez, voilà, ici, ça vous permet d'avoir le milieu de la toile, si vous souhaitez le faire en point compté. Le patron est très très bien imprimé, hein, sans aucun problème. Donc, ici, on a déjà 27 couleurs. Je suis toujours épatée de voir le nombre de teintes différentes pour une couleur. Je pense que quand on va regarder ensemble les fils, on va se régaler. Surtout pour ceux et celles qui aiment le bleu. Donc 27 couleurs, ce ne sera que du full stitch. Donc 27 couleurs, on reste sur 27 couleurs. Voilà. Alors ensuite, je vous montre la toile et on garde les couleurs pour après. Mais je peux vous dire, elles sont déjà... Moi je les vois, elles sont superbes. Voilà, alors effectivement 27 couleurs, vous voyez au niveau des symboles, on retrouve les symboles habituels. Voilà, et au niveau de l'impression, ça me fait bizarre de refaire un unboxing, ça m'a manqué, vous pouvez même pas imaginer. J'ai travaillé beaucoup de 11 CT, du coup ça me fait bizarre de revoir des petites toiles en 14. Ça me paraît tout petit. Mais c'est bien imprimé, hein. Vous voyez, regardez, je vous montre de près. C'est vraiment très très bien imprimé. Et là, ça va être un petit peu difficile de voir s'il y a un décalage. Alors, comme vous pouvez le constater, vous allez avoir une partie un peu bloc, mais vous avez un peu de confetti aussi, hein. Un peu beaucoup de confetti, on va dire. Alors, au niveau du loup, il y a quand même pas mal de confetti.
Mais moi, j'aime ça. Voilà, j'ai déjà dû faire une petite pause. Il y avait une petite bête qui est rentrée dans la maison. Sachant que j'ai des chats, je préfère l'enlever. Voilà, alors je ne l'ai pas mesuré. On va regarder ensemble la surface à travailler. Je pense que ça va être comme la Alice. Alors, on est sur 30, donc non, c'est pas comme la Alice. 30 sur 39. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer les couleurs. Accrochez-vous. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez comment c'est beau. Avec ma petite pupuce qui passe en arrière. Ils ont été très contents de me retrouver, mes animaux. Et moi aussi, ils m'ont manqué. Voilà, c'est magnifique. Donc, on a du gris, du bleu, du violet aussi. Hein, voilà, ici. Vous le voyez peut-être bleu à la caméra, mais ça tire plus sur... En fait, c'est un bleu-violet. Hein, c'est... Voilà. Et là, on a encore du gris. J'essaie de vous mettre bien. Et avec des couleurs un petit peu plus claires. Hein. Là, c'est pas tout à fait du blanc. Mais ça va être très très beau. Là, c'est un gris aussi, hein, ici, là aussi. Mais ça tire un peu sur le bleu, en fait. Mais je vais adorer, hein. Je vais adorer le faire, j'en ai aucun doute. Parce que cette image, elle m'avait déjà tapé dans l'œil. Et je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir le faire. Alors, ce kit de point de croix. Donc, j'avais noté Wolf Hall. Donc, effectivement, je vais aller voir ce que ça veut dire, ça m'intrigue. Donc, vous le trouvez au prix de 8,14 €. Et là, il y a de quoi faire. Hein. Vous avez du travail pour un petit moment. Bon, voilà. Que vous dire? Si je vous dis que j'ai hâte de le commencer, hein, vous ne serez pas surpris. Mais voilà, ça commence bien avec de belles choses. Ah oui, ça va avec. Et enfin, le troisième kit de point de croix. Donc là, ce ne sera pas du cross-stitch. C'est ma petite toile en 18 CT. Attendez, je vais vous déballer en arrière. Voilà, donc je ferai encore un petit peu de bruit avec les fils. Je vais essayer de vous trouver l'image. Où est l'image? Voilà, ici. Regardez-moi ce petit éléphant. Trop mignon. Trop, trop mignon. Donc, j'ai voulu reprendre un kit en 18 CT, mais cette fois-ci, j'ai pris un petit kit. Voilà. Donc, ils en ont plusieurs, hein, des petits comme ça, de 20 par 20. Je vais voir ce que ça donne, parce que j'avais un petit peu peiné la dernière fois sur le kit que j'avais pris. Et puis, voilà, je préfère quand même que l'estampé s'en aille, même si là, clairement, je vais faire le fond. Hein. Là, il n'y aura pas beaucoup à faire, je vais le broder. Donc, vous avez 28 couleurs. C'est la société sans nom, donc on retrouve les symboles hein, de la société sans nom, les carrés sous différentes couleurs, les petites croix, les points. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que certains, pour moi, le soir, c'est un peu compliqué. Quand vous avez le carré orange et le rose qui sont côte à côte, le soir, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on s'adapte. On fait ça la journée. Et puis, le soir, on fait des projets qui sont plus faciles. Le monochrome, par exemple. Il n'y a pas à se poser de questions. Donc, 99 points par 99. C'est vraiment un petit projet. Mais en 18 CT, on va avoir beaucoup plus de détails. Vous voyez que le patron, il est bien imprimé. Si vous avez besoin de vous y référer, il n'y a aucun problème. Ici, on voit bien que c'est du 18 CT. Alors, on a aussi le toolkit. Hein. Voilà. Le toolkit avec l'enfil aiguille, le petit anneau. De plus en plus souvent, je me dis qu'il faut que j'en mette un parce que je me fais mal à ce niveau-là. Mais bon, qui sait, un jour, vous allez peut-être me voir avec un anneau au doigt. Le petit pompon avec 5 aiguilles. Par contre, les aiguilles me paraissent un peu grandes. On verra. Je ne suis pas experte en aiguilles, mais j'ai le sentiment qu'elles sont un peu grandes pour du 18 CT. On verra.
De toute façon, les aiguilles, c'est pas ce qui manque. Donc, j'en trouverai une. Et voilà, voici la petite toile. Ah oui, c'est vraiment, vraiment petit, petit. Alors, au toucher, déjà au toucher, ça fait pas la même texture que sur les précédentes toiles, où on avait le sentiment que c'était un petit peu plastifié. C'est pas du tout la même texture. Donc, de toute façon, je vais faire l'essai. Je vais essayer de tremper un peu le haut pour voir si ça part. Voilà. Donc, vous voyez, hein, au niveau de l'impression, c'est bien imprimé, mais je sais quand même que j'aurais besoin de me référer au patron. Le 16CT et le 18CT, quand on brode, parfois il y a des symboles qu'on ne voit plus après. Donc il y aura besoin, mais sur un petit projet comme ça, voilà. Mais c'est très, très mignon. Alors on a quand même 28 couleurs. Ouais, ces zones-là, vous voyez, le vert et le jaune, le soir, c'est même pas la peine. Alors, on va voir la surface à travailler, malgré que c'est un petit projet, vu que c'est du 18CT, ça va être assez long à faire. Donc 14 cm par 14 cm, voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Les couleurs. Les couleurs, je vais les mettre un petit peu en retrait. Alors, on a déjà une belle tresse hein, de 3865 pour faire le fond. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais le faire, le fond. Alors, je ne sais pas encore si je vais broder avec 2 brins ou un brin. Je sais que précédemment, j'avais testé avec 2 brins, mais je pense que j'avais pas la bonne aiguille. Et j'étais passée à un brin. Donc, je vais peut-être retester 2 brins pour voir ce que ça donne. Avec une aiguille plus fine, hein, bien entendu. Ouais. Ouais. J'espère que ça va aller au niveau de l'estompage. Estompage, oui, de la toile. Mais je pense que oui, parce que comme je vous dis, c'est pas du tout la même texture. Voilà. Et j'étais partie pour vous montrer les couleurs. Ah oui, des belles couleurs. Hop. Je peigne un petit peu tout ça pour vous montrer. Donc, ça commence ici. Voilà. Regardez-moi ces belles couleurs variées. Oh, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur-là. Et de ce côté-là, on a des teintes de rose et on retrouve encore du violet. Alors, je reprends l'image en détail. Voilà, donc vous avez le petit éléphant. Et le dessus, vous avez des petites fleurs mauve et orange, avec les petites feuilles en vert. Voilà. Donc, l'éléphant sera dans les tons mauve. Mais ça va être très joli. Hein. Très, très joli. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà pour ce kit. Donc, celui-ci de kit. Alors, 18CT éléphant 20 par 20 cm. Il est au prix de 3,10 €. Et comme je vous dis, vous avez plusieurs petits modèles comme ça. Moi, j'en ai vu des très sympas. De mémoire, alors je sais qu'il m'avait plu un flamant rose dans des bottes. Donc, si ça s'en va au lavage, c'est fort possible que je reprenne des petits kits comme ça pour du 18CT. Je trouve ça très bien. Il y avait aussi des chouettes. Et puis, je sais plus, mais il y a pas mal de petits modèles différents dans cette série-là. Voilà, donc à suivre. Hein. Je vous montrerai ça de toute façon. Mais sur le site, Foncel explique bien que maintenant les toiles, l'impression s'en va au lavage. Je sais qu'ils avaient enlevé leur kit de 16 et de 18CT. Donc s'ils les ont remis, c'est que logiquement ça devrait être bon. Voilà, donc on va passer au diamond painting. Alors je vous le dis franchement tout de suite, j'ai choisi une Gorgeous et j'ai choisi un diamond painting avec des couleurs AB. Donc on va regarder la Gorgeous d'abord et on fera ensuite le diamond painting avec les AB. Donc la Gorgeous, c'est celle-ci. Et autant vous dire que c'est le DP Gorgeous Mystère, parce que ce n'est pas celui-là que j'ai demandé. Si je vous dis que j'ai demandé le carrousel avec le fond rouge, la Gorgeous avec le carrousel, donc le cheval, le manège, et le fond rouge, celle-ci ne veut pas arriver jusqu'à moi, il n'y a rien à faire. Donc je pense que c'est ce produit-là qui devait plus être en stock.
et qu'ils me l'auront placé pour celui-là. Donc on va découvrir ensemble, hein, c'est comme je vous dis, le DP Gorgeous Mystère. On va découvrir ensemble quel modèle j'ai. Donc on voit un petit peu ici l'image. Ça me dit rien, ce modèle comme ça, sur le site. Hop. Donc du coup, je pourrais pas vous donner le prix, mais en général, c'est entre 3,75 et 4 euros et quelques, en 30 par 40 pour inclus. Hein. De toute façon, vous savez que France Sales a des tarifs très attrayants. Voilà, donc sachant que c'est un partenariat, le fait que je n'ai pas reçu le bon modèle et qu'il me l'ait remplacé, ça pose aucun problème, on est bien d'accord. Si vous avez un souci, si vous passez une commande et que vous ne recevez pas le bon modèle, bien entendu, vous leur signalez et ils feront le nécessaire sans aucun doute. Hein. Alors, j'ai du mal à enlever le film plastique. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme modèle? Donc déjà, au niveau des couleurs, hein, ne serez pas surpris. Vous savez direct que ce sont des couleurs qui me plaisent. Ça me plaît aussi, ce genre de sachet avec les petits diamants. Je trouve qu'ils sont drôlement bien taillés, ces diamants ronds. Voilà, donc on a le tout kit de base. Hein. Ici, l'école barquette. Ici, alors ce qui est bien, vous voyez ici, on a la référence qu'on trouve ici, là, sur le sachet. Donc si vous voulez mettre votre toile à plat et mettre les diamants à côté, ça ne pose pas de problème. On a 20 couleurs. Et les symboles, ce ne sont que des lettres majuscules. Au niveau de l'impression, donc vous voyez que l'impression, elle est nickel. On n'a pas les petits ronds pour délimiter les diamants. Je sais que certains n'aiment pas. Moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Ça ne me dérange pas. Bon, elle est très jolie. Hein. Elle est franchement très jolie. Ça ne me dit rien. Je ne me souviens pas l'avoir vue, mais voilà. Du coup, c'est la surprise, hein, comme beaucoup de fois avec les Gorgeous. Mais c'est très bien. Pas de problème pour moi. Alors, au niveau du collant, voilà, rends-moi mon doigt, s'il te plaît. Vous voyez que tout va bien. Et donc, on va regarder les couleurs. Mais regardez-moi déjà ces belles couleurs comme ça. Alors, vous savez qu'on est vraiment dans mes teintes. Alors, je ne vais pas les compter. On va juste regarder un petit peu comme ça les différentes teintes. Mais lorsque vous recevez un diamond painting, vous savez qu'il faut bien faire le check. Si vous manque des sachets, vous redemandez, ils remplacent sans problème. Hein. Ils vous les renvoient sans problème. Voilà, donc des teintes de gris, de rose. Mais ils sont vraiment nickel, hein, ces diamants. Voilà. Mais c'est très bien. Donc comme je vous dis, je ne peux pas vous donner le tarif exact. Je pense que c'est 4,06 €, hein, comme beaucoup de Gorgeous chez eux. Et on ne va pas la mesurer, mais c'est du bord inclus. Donc c'est pas un vrai 30-40. Mais là, au vu des détails, ça devrait aller. Alors sur là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est une sorte de médaillon en fait, sur le tour. On ne le voit pas sur la miniature, mais sur le DP, on voit qu'il y a une sorte de... La Gorgeous est dans un contour, en fait. Hein. Voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Alors, maintenant, le DP avec les AB. Alors, autant vous dire que j'ai flashé, mais vraiment flashé sur ce modèle. Voilà, regardez, j'ai pris ce Phoenix. Alors, sur le site, ils annoncent que c'est un 40 par 40 et que c'est l'image. Et regardez le nombre de couleurs, 40 couleurs. J'ai hâte de vérifier avec vous si c'est bien l'image et que ça ne soit pas bord inclus. Et sur le site, ils indiquent, alors j'ai noté de 4 à 12 couleurs AB.
Alors 12, je pense pas. Hein. On va voir ça tout de suite. Mais si c'est l'image complète, en 40 par 40, il me paraît immense déjà. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Alors, la toile, elle est plus fine que d'habitude. Hein. Elle est vraiment plus fine que d'habitude. Il y a du fond, le E, j'imagine que ça va être du noir. Ah, j'ai pas l'habitude de la finesse de la toile, ça me fait un peu bizarre. Donc le E, c'est du 310. Donc effectivement, je vais avoir pas mal de 310 à poser. Oh là là, oh là là, quand je vois les couleurs déjà. Voilà ce que ça donne au niveau de l'image. Regardez-moi ça. Avec les couleurs AB, ça va être magnifique. Je vous montre les symboles. Donc les symboles, on a des lettres majuscules, 40 couleurs quand même, hein, c'est impressionnant. Et on a des petits symboles. Alors là, j'ai un peu du mal à un petit B minuscule. Voilà, on a des symboles bon, qu'on a l'habitude de voir sur des diamond painting. Hein. On va voir au niveau de l'impression ce que ça donne. Alors, est-ce que ça serait les symboles, les couleurs AB? Ah, je sais pas, on va voir. Alors, de ce que je vois au niveau de l'impression, c'est très net. J'essaie de vous le montrer au plus près. Mais c'est très net. Ça se voit très bien avec ces couleurs de jaune, de orange, de rouge. Ça va être flamboyant. Ça va être très beau. Alors, on mesure tout de suite? Non, on voit le collant déjà. Voilà, au niveau du collant, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si j'étais dans le champ ou pas. Voilà, c'est très bien. Le collant est très bien. Allez, on y va. On y va. Alors, je peux vous dire déjà que ça fait plus que 40. Ça fait 40,5. Donc, c'est bien l'image. Et non pas bord inclus. 40,5 par 41. Donc, voilà, l'image. Le diamond painting est même plus grand. Alors, pas de beaucoup, hein, mais voilà. C'est intéressant de savoir que ce n'est pas du bord inclus, les amis. Et on y va pour les diamants. Je vous montre, déjà, le toolkit. Donc, on a un grand pain de colle, un stylet avec la petite protection, une pince, un multiplesseur, et puis vous voyez la petite barquette avec l'entonnoir. Donc ça, c'est très bien quand vous voulez remettre dans vos petites bouteilles. Et voici les diamants. Alors, on va découvrir ensemble. Oh là là. Allez, j'essaie de trouver l'ouverture. J'en vois déjà pas mal. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais j'en vois pas mal. Allez, on y va directement avec les AB. On a du gris. « 823 en AB. Du marron. Du violet. Du bleu foncé. Encore une sorte de violet. Du bleu. Du orange foncé. Du orange clair. Donc tout ça, c'est du AB. Hein. Du rouge. J'ai dit que je ne croyais pas aux 12 couleurs de AB, mais c'est qu'ils vont me faire mentir.
Alors là, c'est du vert. Foncé, mais c'est du vert. C'est impressionnant. Alors, j'ai jamais fait de AB avec autant de diamond painting avec autant de AB. Et là, c'est du marron. Alors, notre sachet de 310, hein, et il y en a encore. On a encore du violet. Alors, sinon, on est dans des teintes de rose et de rouge, hein, comme vous le voyez là. Je les mets de côté. Je vous montre de plus près. Et on va les recompter après ensemble. Du vert. Là, c'est des teintes, donc comme je vous ai dit, de rose et de rouge. Et il y a encore un AB là, rouge. Mais j'y crois pas. Impressionnant. Teinte de jaune. Oh là là. On va aller voir où est-ce qu'il se place. Là, c'est du grenat. Voilà, je passe vite sur les couleurs basiques pour qu'on puisse voir ensemble où se placent les AB. Voilà, je mets ça de côté. Donc, je ne vais pas oublier aussi de bien checker. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 14 couleurs AB. Alors franchement, il disait de 4 à 12, j'en ai 14. D'accord? Alors je ne vais pas tout vous montrer, on va essayer de prendre le violet, tiens. 513. 513, où es-tu? C'est 550, pardon. Le 513, c'est le nombre. Donc c'est le G. Alors je la remets là. Le G, où est-il? Donc on en a ici, au niveau du cou, par là. On en a un petit peu ici sur les ailes. Donc le rouge AB, là c'est 666. Donc c'est le égal. Le égal, on en a ici. Ici, donc ça va être... en fait, oui, de toute façon, c'est logique, hein, puisque tout le fond, c'est le 310. Donc les couleurs AB vont être sur les ailes et puis sur le cou. À ce niveau-là, non. À moins que ça soit le... Ah si, je vous dis des bêtises. Mais quand même, tout le phénix ne doit pas être en AB. Non, c'est pas possible. Je suis pas réveillée. Non, c'est pas possible. 823, c'est le A. « 823, c'est le A, on a dit. Donc, j'en vois un petit peu par là. « 823. Ah, c'est le petit A. Je cherchais un A majuscule. Ok, ok. Alors, j'ai du mal à les voir. J'en vois un petit peu par là, au niveau des ailes ici. Oui, il y en a pas mal au niveau des ailes. Du A minuscule. Alors, le violet. Regardez-moi ça, comme il est beau. 208. 208. Le J. Voilà, à ce niveau-là. Il y en a pas mal à ce niveau-là. Bon, ça va être vraiment très très beau. Moi, j'ai trop hâte de le commencer, celui-là. J'ai un DP à finir et ouais, j'ai hâte de le commencer. Allez, je vous dis le prix et puis on va découvrir ça ensemble de toute façon. Alors, le prix. Donc, le DP AB Phoenix 40 par 40. 8,18 € avec 14 couleurs AB. Voilà. Je vous remontre la petite miniature parce que c'est vrai qu'on voit pas bien le... Mais voilà ce que ça donne avec des couleurs flamboyantes. Ça va être magnifique avec toutes ces couleurs AB avec le fond noir. Ça va être vraiment très très beau.
Voilà. Alors, je ne vous avais pas spécifié, il m'avait redonné le même budget, à savoir 20 livres, ce qui correspond à peu près 24 € environ. Donc, j'ai pu prendre ce DP avec les 14 AB, la Gorgeous. Ah, ensuite, ce magnifique loup. Le petit éléphant en 18 CT. Donc, on va voir aussi si la toile peut s'enlever au lavage. On va essayer de faire ça rapidement. Voilà, si vous êtes intéressé par du 16 CT et du 18 CT. Et enfin, le monochrome Alice. Voilà, bah écoutez, moi je remercie énormément Fansels et en particulier Ryan, qui est vraiment super en fait. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est très 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 réactif. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir renouvelé ce partenariat. Je suis ravie par les projets que j'ai reçus. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite sélection. Encore une fois, je suis vraiment très contente de vous avoir retrouvé. Et je remercie tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont là depuis le début aussi. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.